Alléluia, papa. Bonne fête. Bon anniversaire. Papa, je te bénis. Bonsoir, papa. Joyeux anniversaire. Nous allons saluer la présence de l'apôtre Adjé Paul. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Amen. Nous saluons aussi la présence de maman prophétesse Faveur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Qui sont au milieu de nous, nous acclamons Jésus en sa présence. Amen. Nous avons les invités qui viennent saluer le peuple Kokorinja, les enfants de maman Chris Watou.
Seigneur. C'est toi, papa. Je sais qu'après mon départ, il y aura des témoignages. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ces 35 ans. Comme je l'ai dit le dimanche, 35 ans à l'Abidjan, c'était un miracle pour moi. Je n'avais pas programmé de venir ici. Mais Dieu a permis que je vienne le jour où nous avons fêté nos 35 ans. C'est une grâce, mes amis. Pour moi aussi, c'est une bénédiction. Et je suis aussi une bénédiction pour vous. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons savourer tout mon temps ici, que le Seigneur vraiment fasse des grandes choses. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons continuer notre thème de cette année, le mois de la femme, qui est notre thème du ministère, bien sûr, de la messagère. Femme, Dieu fait justice à celle qui réclame ses droits. Je vais répéter, Dieu fait justice à cette femme qui va réclamer ses droits et qui sait réclamer ses droits. Dieu fait justice à cette femme-là. Je sais que mon arrivée ici n'est pas un hasard. Je sais que Dieu va visiter ce siège. À mon départ, rien ne sera plus comme avant. Il y a un nouveau départ qui va commencer. Il y a un changement dans ce siège. Il y aura un nouveau envol maintenant. Comme le Seigneur l'a dit, mon serviteur montera. Il vous élèvera, il vous élèvera. Et je déclare que pour le siège de l'Abidjan, ça ne sera plus comme avant. C'est le Seigneur qui est en train de monter. Plus de monde dans la restauration qui va se manifester à cet endroit. À partir d'aujourd'hui, il y a la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu devait tromper la Grèce. Amen. On ne se joue jamais avec le Dieu de l'Alliance. L'Alliance crie partout. Mon nom, il faut que tu ailles au village. Il faut que tu ailles aller montrer les enfants chez les grands-parents. Maman était grosse, moi avec mes deux frères, moi dans le ventre de maman, et mes deux frères, on est allé au village. De la Belgique au village directement, au Congo. On est arrivé là. Maman, comme elle m'a expliqué, il y avait maintenant des menaces d'avortement. L'enfant voulait sortir. Et ma grand-mère, qui dit non, cette fille-là, ce sera une fille, elle sera trop utile dans la société. Cette fille-là, c'est une femme forte. Elle a commencé à faire ses histoires, se parler. Elle dit, je vais aider pour que l'enfant ne sorte pas. Elle a fait ses conclusions, elle a pris de l'eau, elle a approché maman et tout. Et la grossesse, c'était quoi? C'était sacralisé. C'était bon. Maman aussi, ils ont fini la vacances, ils sont rentrés en Europe. Et moi, je suis né. Et on est rentré en Afrique. Et ce nom-là a commencé à agir dans des années très peu plus tard. Moi, je ne connaissais pas encore les hommes. Quand le ministère a commencé, j'étais une fille qui aimait beaucoup étudier, qui aimait l'école. En tout cas, j'aimais aussi la parole de Dieu. Mais le diable, quand il t'a condamné, mes amis, quand le diable te réclame que tu n'es pas dans la profondeur, tu ne connais pas ton origine, le diable peut te récupérer d'une manière, ça peut te sauver. Le diable m'a récupéré à cause de la colère. À cause de la colère que le diable m'a récupéré pour que je puisse accomplir maintenant ce que lui, il avait programmé pour moi. Parce qu'il a cherché tout ce temps-là, jusqu'à 22 ans. Moi, je ne connaissais pas encore les hommes. Comme je l'écoutais de mon père, à 15 ans déjà, vous devez déjà commencer la vie. Il y a d'autres de mes cousines qui ont déjà des enfants, il y a d'autres qui sont déjà des hommes, qui sont partis par là. Mais moi, par la grâce de Dieu, comme on était dans une maison, on craignait Dieu, la protection divine était là, mais il fallait aussi ma part. Comme on dit à la part de Dieu de Jésus. Mais je n'étais pas. C'était les prières de mes parents qui me protégeaient. Mais il fallait que moi aussi, je puisse demeurer. Mais je ne l'avais pas fait. Et les gars ont commencé à me chercher. À cause des colères à la maison, avec les enfants spirituels, on s'est disputé. Les parents n'étaient pas là, ils avaient voyagé aux États-Unis à la convention. On est resté avec eux. C'était pire. Donc je n'ai plus reconnu ces enfants comme des païens. Et ça commençait à m'énerver. On commençait à se battre avec eux. Rien n'allait à la maison parce que la couverture n'était pas là. C'était dépassé. Et c'est comme ça que je suis sorti dehors. Quand je suis sorti dehors, j'ai commencé à aller réfléchir à la voisine. J'ai dit non, pour éviter le bruit là, je préfère aller commencer à m'asseoir sur la voisine. J'allais chez ma copine, la voisine, on restait, on causait et tout. Elle, la fille a commencé à dire. Moi, je ne causais rien. Elle a commencé à m'entraîner dans les boîtes, dans les concerts. C'est comme ça que je suis parti. À cause d'une petite porte de la colère, le ténèbre, ce qu'il attendait de moi, a pu accomplir à cause d'une petite porte au niveau.
terme de Dieu, j'étais dehors. La vie de boîte, la vie de sortir dehors, s'amuser avec. Donc ça veut dire que je n'étais plus converti. C'était fini. Pourquoi? Parce que je n'étais pas au pied de Jésus. Je n'avais pas compris mon origine. Parce que si j'avais compris mon origine, là où je venais, j'allais me préserver. J'allais être toujours aux aguets pour que cette réclamation-là ne puisse pas se faire dans ma vie. Parce que moi, on avait des billets dans ma famille avant ma naissance. Quand mon papa est né, c'est comme ça qu'on a parlé de moi au travers de mon père. Quand dans ma famille, c'était plus les filles. Chez nous, il y a plus de filles que des garçons. Quand papa était né, il était un garçon. On a dit que non, c'est pas lui. Attends quand tu auras ta première fille. Et c'est en quelle année? Quand papa est né. Comme moi, on m'a dédié. Moi, je ne suis même pas encore né. Que quand elle aura sa première fille, vous la prendrez, vous la ferez ce que vous voulez d'elle. C'est quand Dieu délivre, c'est quand Dieu bénit dans l'humilité. Mais si nous sommes maintenant pour détruire les autres, pourquoi toi tu puisses aller de l'avant? Pourquoi tu puisses te rendre ton bois? Pourquoi toi on puisse t'applaudir? Mais bien aimé, tu pourras prier des années, tu ne seras pas plus à Dieu. Et moi je suis né en Belgique, mais il y a des paroles qui ont été prononcées. Il y a des paroles qui ont été prononcées. Avant sa naissance. Là, le père est né avant sa naissance. Donc, avant maintenant, on m'a dit, on m'a condamné avant ma naissance. Maintenant, ils attendaient. La promesse que la grand-mère avait faite. Elle nous a donné cette fille. Elle va nous servir dans les hôtels des familles. Elle va faire notre volonté. Elle va être des sacrifices pour nous. Elle va être une prêtresse dans les ténèbres. Elle va être une prêtresse dans notre hôtel. Mais comment maintenant, jusqu'à 22 ans, cette fille-là qu'on attend, elle n'a pas encore commencé. Elle n'est pas encore ici. Qu'est-ce que nous devons faire pour la récupérer? C'était chaud, mes amis. Et à 22 ans, mes bien-aimés, c'est comme si je m'attrapais le temps de ténèbres. La fusée qui m'avait pris là, je ne peux pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Inapte, incapable. Ça, c'est sa fille aînée. Il donne à sa fille, comme lui, c'est la peur. Maintenant, il donne à sa fille qu'elle n'est pas capable, elle n'est pas courageuse, elle est inapte. Ça, c'est la première fille aînée. La deuxième fille, c'est Noah. Noah, elle est errante. Elle n'est pas stable, elle est incrédule. Regardez déjà l'origine. Du père jusqu'au fils. Des noms compliqués. Du papa jusqu'à la deuxième fille. La deuxième fille, on dit, elle est errante. Ici et là. Elle n'est pas stable. Elle est incrédule. À cause de l'instabilité, elle est incrédule. On va maintenant au troisième. La troisième fille, c'est Olga. On a dit perplexe. Donc elle est trop fragile. Et c'est à sa fragilité-là, Dieu a fait grâce. Ça a changé maintenant de la fragilité à la consolation et à la joie. Elle avait changé de nom après. Et la troisième, c'est Milka. C'est la dire royale dignité. D'abord entre eux. Ceux qui étaient forts, qui avait une forme de bon nom, qui était libérée, qui n'avait pas la malédiction de nom, des origines compliquées, on peut encadrer leurs sœurs dans l'unité. Ils n'ont pas laissé leurs sœurs dehors parce que c'était faible, parce que c'était possédé, parce qu'ils avaient des noms compliqués, mais ils ont compris qu'ensemble, si nous tous dans l'unité, nous couvrons la faiblesse de nos bien-aimés, il y a quelque chose de bon qui sortira de notre monde. Il fallait se débarrasser d'abord de l'impureté des familles. De l'origine de ces noms-là, ils devaient d'abord se débarrasser de ça. Voilà pourquoi ils avaient d'abord fait un travail en eux. Ils ont fait un travail, ils ont dit maintenant nous devons nous lever. Nous allons aller maintenant voir Moïse pour aller réclamer ce qui nous appartient. Mais bien on ne réclame pas à Dieu quelque chose qui ne t'appartient. On réclame à Dieu ce qui t'appartient. Ensemble, nous allons partir, nous allons combattre pour que nous puissions retirer, nous puissions récupérer notre héritage. Nous n'allons pas voir leur échec, nous n'allons pas voir leur faiblesse, nous n'allons pas voir leur incrédulité. Mais à cause de ma foi là va être transmise dans la vie des frères et sœurs pour que nous puissions vaincre, nous puissions récupérer notre héritage. C'est ça l'amour. L'amour qui vient de Dieu. Voilà pourquoi ils ont vaincu. Voilà pourquoi ils ont gagné ce combat. Parce qu'il y avait le vrai amour. Il y avait la compassion des autres. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est pas ce que nous voyons entre nous. Nous ne voyons pas cet amour. Nous ne voyons pas cette compassion des âmes.
Nous voulons qu'on voit que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi, c'est moi qui a fait, c'est moi qui est parti, c'est moi qui a acheté, c'est moi qui a fait ceci. Les bien-aimés, nous ne ferons pas la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit que l'ennemi des problèmes ne peuvent te faire peur. Tu ne peux plus craindre à cause de ce passage ici de bien-aimés. Quand tu médites, tu vois ces filles-là qui ont pu changer la constitution. Mais eux-mêmes, l'Église n'était pas en eux. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Mais toi, tu as eu cette grâce aujourd'hui. Que Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus-Christ est là en toi. Il vit en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il demeure en toi. Donc tu as un pouvoir que tes enfants n'avaient pas. C'est toi qui l'as aujourd'hui. Tu as cette capacité de déclarer, d'ordonner, et ça va se faire. C'est que les filles de Jonathan n'avaient pas. Et ils sont passés par le papa Moïse. Mais nous avons le choix. Nous passons directement auprès du Père. Directement, nous appelons, nous téléphonons. Directement, tu ordonnes parce qu'il est en toi. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il t'a donné ça, ce pouvoir-là. Donc, tu as cette capacité-là d'ordonner et déclarer à la maladie des frères. On n'aura pas ce droit de notre héritage. Nous devons nous aimer. Nous devons vivre dans l'harmonie. Nous devons vivre dans l'entente pour pouvoir gagner ce combat. Nous devons nous tenir la main dans la main pour réussir à aller de l'avant, le bien-aimé. Et le diable, il n'est pas là où il y a l'amour. Le diable n'est pas là où il y a l'unité. Parce que c'est s'il y a l'amour, s'il y a l'unité, vous allez aller trop loin. Vous allez vivre et pas la veille de Dieu. Voilà pourquoi il avait toujours la division dans le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il avait toujours les rancunes, les médisances, les critiques là où il y a les enfants de Dieu. Pour vous détruire, pour vous éloigner de l'esprit dans laquelle Dieu vous a appelé. Nous devons nous accepter, mes amis. Nous devons accepter la grâce que Dieu a mis à chacun de nous. La grâce que Dieu a mis en moi, c'est pas la grâce que Dieu a mis à mon frère, à mon papa. La grâce qu'il a, ce n'est pas ce que moi j'ai. Et puis l'histoire de leur papa et de leur frère, ils ont écrit leur propre histoire. Ces filles ont changé la loi, ils ont changé la constitution. Venant de Dieu, ils ont changé cela. Mais bien aimé, toi aussi tu le feras. Tu vas changer cette constitution. Tu vas changer cette loi-là qui vous condamne ici à ne pas aller de l'avant, qui condamne ce siège à ne pas aller de l'avant. Cette loi-là, nous allons la renverser. Nous allons renverser cela ici. Qui peut résister devant Dieu? Ni la mort, ni la maladie, ni les condamnations, ni les paroles de malédiction ne peuvent pas résister devant Dieu. Ils vont fléchir. Tout esprit va fléchir. Dans cette ville, ils vont fléchir. Ce qui t'appartient, ce qui t'appartient à tes enfants, ce qui t'appartient à ta famille, regarde le Seigneur, ce que le Seigneur a donné. Oh Jésus, le diable a envoyé même pour nous de prière. Vous n'arrivez pas à prier. La lourdeur de la prière, il a mis la faiblesse spirituelle, il a mis la lourdeur spirituelle. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de déloger cela. Il est en train de assurer cela. Tout esprit de lourdeur, le nom de Dieu est prière maintenant. Allez libérer maintenant. Allez libérer. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Libère maintenant. Libère maintenant.